Alors, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? C'est bien, hein? Moi? Oh, très bien, merci. Salut, vous voyez que Michael, mon frère, il est là. Oui. Alors, dites bonjour à Michael. Bonjour tout le monde. Salut, Michael. Ça Salut. va? Oui, ça va. Et Ah, toi, c'est ça va? bien, c'est bien. Merci pour ton aide. Oui, il n'y a pas de quoi. Bon, ce que nous allons faire aujourd'hui, vous voyez ici que nous avons un grand nombre d'images qui décrivent une journée typique dans la vie de cet homme, cette personne ici, ce bonhomme. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, on va dire tout simplement l'homme. Et moi, je vais vous décrire ce qu'il fait. Après, je vais lui poser à mon frère quelques questions au sujet des activités, si lui fait les mêmes choses que ce monsieur. Et puis, moi, à vous aussi, je vais vous poser individuellement, je vais dire tu, hein, on parle à chacun individuellement. Je vais vous demander si vous faites les mêmes choses que fait ce monsieur. Pas dans chaque cas, mais plusieurs des images qui correspondent aux choses que vous pourriez éventuellement faire dans votre vie aussi. Donc, on y va. Alors, il habite, comme vous voyez, il habite dans un appartement. Je suppose qu'il habite en ville. Je ne pense pas qu'il habite à la campagne. Michael, est-ce que tu habites dans un appartement ou dans une maison? Et puis à la campagne ou en ville? Bon, j'habite dans un appartement en ville, dans la ville de Chicago. Oui, je le savais déjà, c'est bien sûr. Alors, et toi, est-ce que tu habites dans une maison ou dans un appartement? En ville ou à la campagne? Bon, moi, personnellement, j'habite à la campagne, dans une très vieille maison. J'adore habiter à la campagne parce que c'est tranquille. En fait, j'aime bien cultiver également des légumes, pouvoir travailler à l'extérieur. Bon, ensuite, l'homme ici, il fait le lit, hein. Il fait le lit comme un brave type, un brave mari. Et Michael, est-ce que tu fais le lit? Non, je ne fais pas le lit. Comment? Jamais? Jamais. Pourquoi Pourquoi? pas? Bah, je suis occupé, j'ai beaucoup de travail. Oui, mais elle a d'autres choses à faire. Et ma femme, elle peut faire le lit, hein. Ah bon, d'accord. Et vous, est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous faites le lit, oui ou non? Pardon, excusez-moi, j'ai dit vous. Est-ce que tu fais le lit? Oui, Je vaut parle mieux, hein. chacun individuellement. Est-ce que tu fais le lit, oui ou non? Alors, pose-moi la question. Ah, mais dites-vous, hein? Oui, en fait, parfois je fais le lit et parfois ma femme. Ma femme, c'est C'est parce que tu Madame n'as rien à Nesbitt, faire, hein. hein, toi. Parfois je fais le lit, parfois elle fait le lit. Ça dépend du jour, dépend de qui est éventuellement le plus occupé ou le plus rapide à se lever, je suppose. Ensuite, le monsieur ici, il s'habille, hein, il s'habille, puis il sort de sa chambre, il entre dans la salle à manger, il voit sa fille. Vous comprenez ce que c'est qu'une fille? Donc, voici une famille, hein. Et puis, Jim est le père, Marie est la mère. Jim est le mari de sa femme qui est Marie, et Marie est la femme de Jim. D'accord? Donc le mari, la femme. Jim et Marie, ils ont deux enfants. Eddie est le fils de Jim et de Marie, et Suzanne est la fille de Jim et de Marie, donc la fille. Hein? Quand un homme est marié avec une femme, ils ont souvent des enfants. Ça peut être un fils ou une fille ou plusieurs fils ou plusieurs filles, etc. Donc elle est la fille, on va dire l'enfant, hein. Donc il dit bonjour à son enfant, à sa fille, c'est ça. Alors Michael, quand tu vois ta femme euh, chaque matin après t'être levé, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, qu'est-ce qu'il a à manger? Ah mais non, ah mais non, mais tu la salues même pas? Ben, je la connais déjà. La pauvre dame. Ah, Enfin, alors, et toi, qu'est-ce que tu dis aux membres de ta famille quand toi, tu te réveilles, tu te lèves, et puis tu t'habilles, et tu vois maman, ou tu vois papa, ou si tu es plus âgé en fait, si tu vois ta femme, ou si tu vois ton mari, qu'est-ce que tu lui dis?
Est-ce que tu dis bonjour? Est-ce que tu dis salut? Est-ce que tu dis comment vas-tu, etc. Qu'est-ce que tu lui dis? Pour moi, normalement, quand je vois ma femme, je lui dis bonjour, as-tu bien dormi? Ça, c'est ce que je dis normalement. C'est mon habitude. Ensuite, numéro 4, l'homme, il se lave les mains. Ensuite, il entre dans la cuisine et il prépare le petit déjeuner. Alors, Michael, est-ce que tu prépares le petit déjeuner? Non, je ne prépare pas mon petit déjeuner. Même pas. Non, Mais ma ce n'est femme pas le fait. beaucoup demandé, hein, le petit déjeuner. C'est pour ça qu'on l'appelle petit. Si ce n'est pas un gros travail. Je suis un homme occupé. Que veux-tu? Bon, d'accord, d'accord, tu es trop occupé. Et toi, est-ce que tu prépares le petit déjeuner? Bande de fainéants. Moi, parfois, Madame Nesbitt prépare le petit déjeuner et parfois, moi, je prépare le petit déjeuner. Cela dépend de... Normalement, ma femme, elle prépare le petit déjeuner pour nos filles qui vont à l'école. Alors, si elle leur prépare un petit déjeuner, moi, je mange la même chose qu'elle. Sinon, je prépare mon petit déjeuner et souvent, je mange des céréales. Rien de... quelque chose de très simple. Alors, on voit ici que le monsieur fait la même chose. Hein. Il mange des céréales. Il mange le petit déjeuner et puis il aime le petit déjeuner. Il aime les céréales. Alors, il est très enthousiaste, je ne sais pas pourquoi, mais Michael, est-ce que tu prépares le petit déjeuner? Mais je te l'avais déjà dit, je ne prépare pas le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que je mange? Manger pour le petit déjeuner? Je mangeais les crêpes. Des crêpes. Et ta femme te prépare des crêpes chaque matin? Oh, parfois des gaufres, mais gâté, hein. Crêpes aux gaufres. Les gaufres. Les gaufres. Je le mérite. Et qu'est-ce que tu aimes manger pour le petit déjeuner? Moi, j'aime manger les œufs. Vous comprenez les œufs? Les œufs, c'est comme ça. Les œufs. Les œufs. Les œufs. Voilà, voilà. J'aime manger les œufs parce que nous avons beaucoup de poules dans notre poulailler et ça ne coûte pas cher alors. Et ben, en plus, des œufs frais, directement de la ferme, du poulailler, là tu as raison meilleur. Il y a rien de meilleur. Ensuite, il lave la vaisselle. Michael, non, je sais déjà ce que tu vas me dire. Je lave la vaisselle. Comment? Bah ouais, hein. Tu laves la vaisselle Je parfois? lave la vaisselle quand il n'y a pas d'ustensile propre et pas d'assiette propre, j'ai pas le choix. Bon, là, tu n'as pas le choix. Hein. Est-ce que tu laves la vaisselle? Oui ou non? Est-ce que tu laves la vaisselle? Pose-moi la question. Laves-tu la vaisselle? Ça ne suffit pas? Oui, je lave la vaisselle très souvent, pas toujours, mais très souvent, je lave la vaisselle. Oui, tout à fait. Alors, après, il regarde la télé. Michael, est-ce que tu regardes la télé? Mais non, je ne regarde pas la télé. Mais non, bien sûr. Jamais. Non, c'est un gaspillage de temps. Même pas le football Oh, américain? surtout pas. Surtout pas. Bon, il préfère lire. Bien sûr. Est-ce que tu... Bon, regardes-tu la télé, oui ou non? Beaucoup, c'est-à-dire très souvent, beaucoup ou un peu? Rarement. Un peu. Bon, moi, je regarde la télé, pas beaucoup, hein, je regarde le football américain à la télé, et je regarde parfois une émission avec ma mère qui habite avec nous, mais pas très souvent. Ensuite, il écoute de la musique, n'est-ce pas, Michael? Est-ce que tu écoutes de la musique? Sûr, j'écoute de la musique, oui. Oui. Écoutes-tu de la musique classique, musique rock? Qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute de la musique classique. Exclusivement musique classique, je m'en doutais. Et toi, écoutes-tu de la musique? Quel genre de musique écoutes-tu? Est-ce que tu écoutes de la musique jazz, du jazz, du hip-hop, de la musique classique, etc. Qu'est-ce que tu écoutes? D'accord. J'écoute de la musique classique un peu, mais surtout de la musique rock des années 60-70 quand j'étais jeune. Ensuite, l'homme, il prend le portefeuille, ça c'est un portefeuille, voilà, un portefeuille,
comme toujours, vide. Hein. Je prends le portefeuille et je mets le portefeuille dans la poche. Ensuite, oh pardon, j'ai dit il met le portefeuille dans la poche. Ensuite, il dit au revoir à sa fille, c'est une autre fille, et puis il ouvre la porte, il sort de l'appartement, et puis elle, la pauvre fille, elle reste dans l'appartement. Alors, qui reste chez toi Ma femme reste chez dans la moi. journée? Ma femme. Quand tu t'en vas, tu pars, Oui. et tu vas travailler dans ton magasin de vêtements, Oui. de mode. Oui. Qui reste à la maison? Ma femme reste, elle ne travaille pas. Elle fait rien. Comment tu dis qu'elle ne travaille pas? Non. Avec toi, elle travaille comme une esclave, la pauvre. Peut-être, elle n'a rien d'autre à faire. Oui, d'accord. Elle s'occuper de moi. Et qui reste à la maison chez toi? Quand tu t'en vas, tu pars et tu vas à l'école ou tu vas à travailler dans les mines. Qui est-ce qui reste à la maison? Est-ce que papa reste à la maison? Maman reste à la maison? Personne ne reste à la maison? D'accord. Chez moi, ma femme part, elle va travailler chez son employeur et moi, je reste à la maison. Je travaille ici, dans la maison, dans mon bureau ici à la maison. Voilà. Ensuite, il part, comme vous voyez, il marche à l'école, il travaille dans une école, donc il marche à l'école. Alors, Michael, quand tu vas à ton magasin, est-ce que tu restes... Non, pardon. Est-ce que tu marches au magasin ou est-ce que tu prends le bus? Tu vas en voiture? Comment est-ce que tu vas au travail? Je vais en voiture. D'accord, c'est ça. Et est-ce que quand tu vas à l'école ou tu vas au travail, est-ce que tu prends le bus? Prends-tu le train? Marches-tu à l'école ou au travail? D'accord. Bon, on va continuer. Donc, le monsieur, l'homme, il entend le garçon, hein, il voit le garçon, il connaît le garçon, c'est David, c'est son fils en fait, c'est David. Donc, le garçon vient, toc, 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 et puis il rencontre le garçon, l'homme, qui est son père en fait, il parle avec le garçon, ensuite l'homme va avec le garçon, il va à l'école, mais il voit un restaurant et le restaurant vend des hamburgers. Alors, pauvre David, hein, David, il a faim, il veut manger un hamburger. Il veut manger un hamburger. Alors, son papa, l'homme, il achète un hamburger. Ensuite, l'homme donne cet hamburger, il donne l'hamburger au garçon, et puis maintenant, David, le garçon, il a l'hamburger, n'est-ce pas? Alors, Michael, est-ce que tu aimes manger les hamburgers? Ah non, ça grossit. Non, je ne mange pas, c'est malsain. Moi, personnellement, j'adore les hamburgers. J'aime beaucoup les hamburgers. Donc, ça se voit. Mais pas très souvent. Je ne mange pas très souvent dans des restaurants. Mais quand je sors, parce que ça ne coûte pas cher, j'achète un hamburger. Hein. Est-ce que tu aimes manger les hamburgers? Oui ou non? Est-ce que manges-tu dans des restaurants? Manges-tu dans des restaurants très souvent, beaucoup ou un peu? Souvent ou rarement? D'accord. Ensuite, il arrive à l'école, l'homme arrive à l'école. À quelle heure est-ce que tu arrives à l'école, Michael? J'arrive au travail. J'arrive au travail à 8 heures. 8 heures. 8 heures. 8 heures. Michael arrive au magasin à 8 heures du matin. D'accord. Et toi, à quelle heure est-ce que tu arrives au bureau? Ou est-ce que tu arrives à l'école? À quelle heure? À quelle heure est-ce que tu arrives à l'école? Ou au bureau, au travail? D'accord. Moi, je suis déjà au travail. J'habite là où je travaille, donc je n'ai pas à me déplacer. Alors l'homme, il entre dans l'école, hein, il monte les escaliers et il s'assoit dans la bibliothèque de l'école.
il s'assoit ou il s'assied, ça se dit aussi, dans la bibliothèque de l'école. Michael, quand tu travailles, là dans le magasin de mode où tu travailles, est-ce que tu t'assieds ou est-ce que tu restes debout? Non, je ne m'assois pas, je vends, alors je parle avec le client. Bon, c'est bien, ça c'est déjà pas mal. Alors, pour finir, ce que moi je vais faire, je vais vous décrire, encore une fois, cette série d'images, la journée typique jusqu'à présent de cet homme ici. Et puis, je ne vais pas vous poser des questions cette fois-ci. Donc, écoutez tout simplement. Il habite dans un appartement, en ville, je suppose. Il fait le lit. Il dit bonjour à sa fille. Il se lave les mains. Puis, il prépare le petit déjeuner. L'homme mange des céréales. Il aime le petit déjeuner. Il lave la vaisselle. Après, il regarde la télé. Il écoute de la musique. Je pense qu'il écoute de la musique classique. Puis il prend le portefeuille, il met le portefeuille dans sa poche, il dit au revoir à une autre de ses filles, il ouvre la porte, il sort de l'appartement, elle reste, la pauvre, elle ne part pas, elle reste dans l'appartement. Il part, il va au travail, non, plutôt il va au travail, mais à l'école. Il marche à l'école, il entend un garçon, il voit le garçon. Il connaît le garçon, c'est David, c'est son fils. Alors le garçon vient, David vient, il rencontre David, il parle avec David, et puis il va à l'école avec son fils, avec David. Mais David voit un restaurant. Le restaurant vend des hamburgers délicieux. Et puis David, il a faim, il veut manger un hamburger. Alors l'homme achète un hamburger, il donne l'hamburger à David. David a cet hamburger maintenant. Et puis l'homme arrive à l'école. Il entre dans l'école, il monte les escaliers et il s'assoit dans la bibliothèque. Voilà. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous d'étudier cette leçon, d'essayer de décrire les mêmes images à votre façon. Et puis, nous nous verrons au cours de la leçon 1.28, je pense. Éventuellement, on se verra avant, mais je ne pense pas. 1.28. Au revoir, au plaisir. Au revoir tout le monde.